Dans la communauté Mouara, on conçoit la bonne femme comme celle qui est à l'écoute de son mari. Une femme qui n'est pas paresseuse, une femme qui travaille, une femme qui ne commet pas des infidélités. L'homme doit respecter la femme et respecter aussi sa famille. L'homme ne doit pas être irresponsable dans sa vie, délaisser la famille, le foyer normal au profit d'autres foyers. En tout cas, ne pas s'adonner à certains vices. Dans le système traditionnel Mouara, le mariage est l'union de deux personnes, l'homme et la femme. Et cette union-là a une importance capitale pour la vie, de sorte qu'elle ne se fait pas au hasard. C'est une union qui sert d'alliance entre deux familles, celle du marié et celle de la mariée. En pays Mouara, le mariage a une importance capitale, puisque le mariage aboutit à la création d'un foyer. C'est du foyer que naissent les enfants qui vont assurer la pérennité de cette famille-là. C'est pourquoi il a une très grande importance en pays Mouara. Mais si on décide de ne pas faire des enfants, c'est certainement d'autres mœurs qui sont en train d'envahir nos pays. Sinon, ce n'est pas quelque chose de traditionnel pour l'Afrique. En Afrique, chacun désire créer un foyer et avoir des enfants. Actuellement, ceux qui ne veulent pas se marier, qui tournent comme ça, je crois que c'est pas pendant qu'ils sont vigoureux, ils ne regrettent pas. Mais à un certain âge, ils vont se rendre compte que l'homme ne peut pas évoluer tout seul sans une famille. Par exemple, on se pose la question, si papa et maman avaient refusé de se marier, où serais-je? Je crois que ce n'est pas intéressant, à mon sens, de vivre un électron libre comme ça. Un mariage réussi, c'est assez relatif. Quand dans le foyer, ça va, si le foyer est équilibré, si chacun sait pourquoi il est là, et la femme respecte l'homme et sa famille, l'homme aussi respecte la femme et sa famille, s'il y a une entente parfaite, ça dépend de Dieu. S'il y a des enfants dans le foyer, on peut dire que le mariage est réussi, puisque, entre autres, on se marie dans l'intention de créer un foyer et de perpétuer la famille. Pour qu'un mariage soit réussi, pour les parents, ils peuvent être là en train de conseiller le jeune couple. Parce que parfois, il peut y avoir des mésententes, de petites mésententes, sans des parents à côté pour les conseiller. Et les parrains, les marraines, tout ça, pour les témoins de mariage, pour les accompagner. Les petits problèmes peuvent devenir de gros problèmes et amener à la séparation. Ça, c'est le rôle des parents. Les parents doivent encadrer autant que faire se peut, et sans entrer dans l'intimité même de leur vie, les jeunes couples. Actuellement, la modernité, je voulais dire, a beaucoup d'influence sur le mariage Mouara,
puisque il y a, je ne sais pas si je peux mettre la religion dans la modernité, il y a des rites qu'on introduit actuellement dans le mariage qui n'existaient pas dans le temps. Il y a très longtemps, bien sûr, mais des trucs comme le PPS n'existaient pas. Mais c'est comme quelque chose qui est rentré dans la modernité. Et tout le monde, ça dépend des régions, hein. Peut-être il y a des régions où il en existait, des villages. On peut être même dans la même région et ne pas avoir les mêmes coutumes dans les villages. Alors, mais actuellement, quoi qu'on fasse, il faut ajouter aux cérémonies qui préparent le mariage le popousum. Or, avant, il y avait le porciuré qu'on faisait. Une fois que le porciuré est fait, il n'y a aucun problème. Et la femme pouvait aller chez son mari, avoir 2 enfants, 3 enfants, et une année donnée, ça ne se fait pas toutes les années, une année donnée là, on déclare qu'il y aura porciuré dans tel village. À ce moment, toutes celles qui étaient déjà chez leur mari et qui n'avaient pas été attribuées lors du porciuré cérémonial là, elles reviennent et on fait le porciuré et tout est fini. On conçoit la bonne femme comme celle qui est à l'écoute de son mari. Une femme qui n'est pas paresseuse, une femme qui travaille, une femme qui ne commet pas des infidélités et qui respecte et son mari et qui respecte la famille parce qu'elle est mariée à un seul individu, mais cet individu-là est le représentant de toute une famille. L'homme doit respecter la femme et respecter aussi sa famille. L'homme ne doit pas être irresponsable dans sa vie et délaisser la famille, le foyer normal au profit d'autres foyers. En tout cas, ne pas s'adonner à certains vices qui détériorent les relations entre les parents, entre le couple et entre la société, dans la société dans laquelle on vit. En termes de vérité, je voulais dire que la femme doit dire tout ce qu'il y a au mari et le mari aussi ne doit rien cacher de sa vie à son épouse. Je prends l'exemple de vérité qui le problème actuellement, c'est qu'on peut se marier et c'est après s'être marié et tout qu'on se rend compte que son conjoint a des enfants hors mariage ou que sa conjointe a des enfants hors mariage. Cela ne nie pas le foyer. Il faut tout dire toute la vérité avant d'être ensemble. Et vivre la vérité quand vous serez ensemble. Sinon, si on laisse à l'autre de faire des investigations, trouver la vérité sur vous, ça peut amener des nuages dans le foyer. Il y a la compréhension, le pardon. Et par le temps qui court, il y a que tout le monde doit se mettre au sérieux pour travailler et ramener au foyer, pour l'entretien du foyer, pour l'entretien des enfants et tout. Ce qu'il faut conseiller aux jeunes, c'est de se connaître, d'être sincère, de savoir quand ils veulent
Et quand ils ne veulent pas, il faut d'abord choisir vraiment sa fiancée comme ça maintenant, et lui être fidèle. On ne peut pas se fiancer à 2, 3 filles à la fois, dire à 2, 3 filles, je vais vous marier, je vais te marier, je vais te marier. Ah, là, c'est un faux départ, c'est un mauvais départ. Il faut que les jeunes aussi, les filles, surtout réfléchissent beaucoup, prennent la patience, observent beaucoup avant de suivre un jeune homme. Il faudra, autant que faire se peut, s'assurer de la sincérité du jeune qui vous poursuit avant de continuer le reste des démarches.